Putain de bagnole. Salut les enfoirés, aujourd'hui on est sur la Ford Mondeo Mark III, donc de 2000 à 2007. Merci d'activer le pouce bleu pour nous soutenir et activer la cloche pour recevoir les notifications des futures nombreuses vidéos et vous abonner. Aujourd'hui on va traiter un problème qui est un souci avec la centralisation, vous allez voir. Donc j'ai ici la clé et sur cette voiture il y a une seule et unique serrure. Donc là je vais ouvrir. Vous avez bien entendu le clic et vous voyez la porte conducteur ne s'ouvre pas alors que la porte arrière elle s'ouvre. Pareil pour la porte arrière droite et la porte passager. Donc toutes les portes s'ouvrent. Donc même le coffre s'ouvre. Je vais ouvrir avec la clé. Donc le seul moyen d'ouvrir la porte conducteur, c'est d'utiliser la clé. Et là, voilà, la porte s'ouvre. Il est donc probable que le problème vienne du module de centralisation dans la porte conducteur, puisque c'est lui en fait qui dirige tous les autres. Alors, avant d'envisager une autre solution, il y a la possibilité de réinitialiser notre centrale de centralisation. Alors pour ça, il faut qu'on mette la clé et on va éteindre et fermer 4 fois avant d'entendre un bip normalement. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là j'ai entendu le bip, je vais appuyer sur fermer. Là on entend un bip et je vais appuyer sur ouvrir. Voilà. Maintenant on va tester voir si le problème est solutionné ou pas. Donc j'ai fermé la voiture. Donc là elle est fermée. Et vous voyez que là je n'arrive pas. Là avec la centralisation je n'arrive pas à fermer la voiture. Vous voyez, elle se réouvre. Donc ça déconne toujours. Donc la seule solution que j'ai c'est de fermer avec la clé. Là la voiture est fermée. Donc il y a bien un problème malgré la réinitialisation. Et donc on va procéder au démontage du panneau à l'intérieur. Donc là je vais l'ouvrir, elle va s'ouvrir. Donc là ça ne s'ouvre pas, je suis obligé d'ouvrir avec la clé. Là la voiture est ouverte. On va procéder au démontage du panneau complet. Ici. Voilà les amis, donc on a acheté dans une casse le système d'ouverture complet. Donc là vous avez la gage de porte. Qui sera dans notre voiture comme ça. Et ça prend cette position là dans la voiture si on se met du même côté. Donc l'idée ce serait peut-être de pas tout démonter et pas tout remonter. Donc il faudra arriver à démonter cette partie là et la partie qui est solidaire du bloc en plastique. Donc a priori il y aurait un torx ici, un torx là pour le désolidariser. Alors j'imagine qu'il y a déjà il y a peut-être 3 vis ici qui fixent la gâche à la portière. Donc, première étape, démonter la garniture. Alors de mémoire, il faudra on a une vis ici qui me permettra d'enlever le cache là. On a une vis dissimulée ici de mémoire aussi, donc il y a un cache à retirer. Et on va avoir des vis tout autour. Alors quand je retire les vis, alors souvent je l'oublie, mais moi j'aime bien utiliser un plateau magnétique pour mettre toutes les vis parce que c'est vraiment très pratique, ça évite de perdre une vis à droite et à gauche. Donc voilà, ici je pensais que c'était un cruciforme, en fait il vous faudra un torx de 25. Alors il y a un autre instrument que j'aime bien utiliser, surtout quand on dévisse tout un tas de trucs, c'est une tige magnétique qui nous permet de nous aider pour éviter que la vis ne tombe et quand elle tombe de pouvoir la récupérer beaucoup plus facilement. Donc ça coûte vraiment pas cher, on trouve ça un petit peu partout, notamment dans les grandes enseignes discount. Ensuite on va déclipser, vous voyez, avec cet instrument, ça vient assez facilement. Donc cette fois-ci on va avoir 2 vis cruciformes, dissimulées derrière le cache, à dévisser. Ensuite le panneau est fixé avec une cruciforme, 2 cruciformes, on en a 2 en dessous. Et donc on va avoir 2 cruciformes dans l'avant de la porte, une là et une là. Voilà, donc il y en a 6 en tout à enlever.
Donc là, mes amis, j'ai tout le panneau qui vient, mais ici, on a une résistance. J'imagine, ici, j'ai retiré le cache. Il y a une vis peut-être qu'il faut retirer ce cache pour pouvoir déclipser le panneau. Et donc là, on va avoir besoin d'un cruciforme. Donc effectivement, en desserrant la vis sans totalement l'enlever, j'ai réussi à faire descendre le panneau. Maintenant, il faut qu'on enlève la connexion au niveau du haut-parleur. Donc la connexion du haut-parleur, elle est ici derrière, là où je mets le bâtonnet bleu. Je pense qu'il vaut mieux que je déclipse ici pour me donner plus de latitude avec le fil et pour retirer plus facilement le fil qui est connecté au haut-parleur. Donc là, il est venu. Je l'ai retiré du trou, vous voyez, hein. Mais c'est extrêmement compliqué de le faire sans le casser. Donc il est un peu cassé, mais c'est pas trop gênant. Maintenant, je vais pouvoir retirer le connecteur beaucoup plus facilement. Voilà, là, il vient tout seul. Voilà, maintenant on a une garniture insonorisante qu'il va falloir qu'on enlève, hein, qu'on décolle pour pouvoir accéder derrière. Donc il y a plusieurs solutions. Soit on démonte tout, hein, comme je vous ai montré, on remonte. Le souci de cette option, c'est qu'on a besoin de faire 2 démontages. On doit démonter la serrure ici et démonter la serrure qui est sur la porte là, derrière. Donc ce que j'aimerais bien essayer, c'est de ne remonter que ce bloc là. Et là apparemment ça tient avec 2 torx, vous voyez, à l'arrière là, sur la partie noire. Un là et un là. Donc c'est un torx moyen et un torx petit. Donc un torx de 20 et un torx de 10. Donc sur cette option, il y a une autre difficulté, c'est arriver à enlever les 2 tiges qui sont là. Donc ça, je ne sais pas comment, si je peux les enlever et les remettre facilement. Donc la tâche est un peu moins aisée que je ne pensais, hein, puisque pour retirer la tige du haut, là, il a fallu que je retire une espèce de goupille en métal qui est ici. Donc on arrive à la pousser, mais après pour la remettre, je ne sais pas comment je vais faire, et surtout au niveau de celle qui est dans la portière pour la démonter, comment je vais faire. On va voir ça, parce que maintenant il faut que je retire la 2e tige. Apparemment, si on n'a pas retiré la première tige du haut, on ne peut pas arriver à accéder à la 2e pour la retirer. Parce qu'il faut, apparemment, il faut lui mettre un angle. Donc maintenant, il nous faut un torx de 30 pour en retirer la serrure. J'ai réussi à retirer les 2 tiges. Pas très évident d'ailleurs, je crois que j'ai un peu tordu la patte. Je ne sais pas si je vais réussir à retirer les tiges une fois que j'aurai démonté ceux de l'intérieur pour les remonter. Donc, je voulais faire un petit résumé sur comment se compose l'ensemble. Donc ici on a l'actionneur. Ici on a la tige qui va jusqu'à l'ouverture. Et en démontant cette structure là dans la porte, je me suis rendu compte que je n'avais pas accès aux tiges derrière. Donc ce qui veut dire que ça nous oblige à démonter toute la structure. Et avec la gâche avec la serrure qui est ici. Et donc l'option qui est plus simple de choisir, plutôt que d'intervertir les serrures, hein, entre celle-là et l'autre, parce que si je mets tout d'un bloc, évidemment ma clé ne fonctionne pas sur celle-là, j'ai pas la clé, et bien je vais tout démonter dans la porte, et comme ça j'aurai accès aux 2 tiges ici. Je démonterai les tiges et je les remonterai sur celle-ci. Voilà l'option. Ensuite, on enlèvera cette partie-là dans la porte et on la remontera sur la nouvelle gâche qu'on va monter. Donc là, vous avez l'actionneur et ici la gâche, hein, le système. Voilà.
Donc, comme vous l'avez vu, pour avoir accès à la gâche, il faut qu'on retire la garniture ici. Vous avez vu que j'ai pas fait ça très proprement, dans le sens où j'en ai déchiré une partie parce qu'il y a une espèce de joint collant, très collant d'ailleurs, qui facilite pas le travail. Alors peut-être idéalement, ce qu'il faudrait, ce serait glisser un couteau pour bien décoller et éviter de déchirer la mousse. Voilà, donc maintenant qu'on a démonté, comme vous l'avez vu, les 3 vis ici, on a démonté 2 Torx sur la structure noire ici. Il nous reste 2 Torx ici, donc à droite, à gauche, pardon, une de 15 et ici une de 20. Et après, certainement que pour dégager la serrure, il faudra qu'on enlève le petit cache ici, où il y a une vis qui va tenir ici, la serrure. Donc j'ai réussi à retirer le cache grâce à cet outil. Et en dessous, on a un Torx. Un Torx de 15. Donc une fois qu'on a retiré la vis, on peut déboîter voilà, et donc là vous voyez que l'ensemble peut venir maintenant, on va pouvoir l'enlever et le remplacer. Voilà, il vient assez facilement. Donc il va falloir que je déconnecte la partie qui va à la poignée ici. Et ça se fait normalement assez facilement. Donc pour me faciliter la tâche, je vais retirer le câble, ce qui me permettra d'avoir un meilleur accès à mes 2 tiges. Voilà, là et là, vous voyez, je tourne et le câble va venir par l'encoche ici. Maintenant, j'ai accès à mes 2 tirettes que vous voyez là. Ici, je retourne et je vais enlever le clips de la tirette du bas avec un tournevis. Voilà, donc c'est venu assez facilement. Voilà, là vous avez votre clips. Et ça va sortir tout seul. Voilà. Maintenant, pour l'autre, il va falloir arriver à tordre de telle sorte que ça sorte. Parce que je ne sais pas si vous voyez là. Donc là, elle est bien. Évidemment, si je fais ça, ça passe pas. Donc il faut tourner de telle sorte à que ça aille dans l'encoche pour sortir. Donc pour le retirer, ça va, mais pour le remettre, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, là j'ai réussi à la sortir, mais sans trop de difficultés. Peut-être parce que je commence à apprendre le métier. À titre préventif, je vais mettre un petit peu de graisse. Donc graisse blanche au lithium. Donc j'ai réussi à remettre la tige en haut. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remettre le clips pour celle de la tige bas, sinon elle ne tiendra pas. C'est pas trop compliqué, j'espère. Voilà. Maintenant, on va remettre les 2 Torx pour pouvoir remonter la pièce complète avec notre ancienne serrure. Une vis là
et une vis ici. Donc avant remontage, hein, moi j'aime bien mettre en préventif du nettoyant contact, hein, avec contacteur. Voilà, puis je vais en mettre sur la partie de la gaz, sur la partie de l'actionneur. Voilà. Je pense que ça ne peut pas faire de mal sur des véhicules qui ont un certain âge. Ouais, donc je me suis trompé, mais c'est pas vraiment une erreur. J'ai mis du nettoyant dans le contacteur de haut-parleur. Là, je vais en mettre sur le contacteur de la centralisation. Voilà les enfants, je vais vous dire toute la vérité. J'ai beaucoup galéré pour remonter la clenche de portière ici, ainsi que le cache. Ça s'enfonçait pas, j'y arrivais pas, je resserrais, ça fonctionnait pas. Donc en fait, vous avez un ergot. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez un ergot ici qui rentre dans la portière. Et je vais vous montrer ce que ça donne de l'autre côté. Donc voilà, là on est au niveau de la portière et vous allez voir où se situait le problème. On a tout le mécanisme ici. Et en fait, c'est à ce niveau-là. Et je vais vous montrer exactement où ça se situe. Sur la partie que j'ai démontée. Ici, vous avez une clenche. Là, on est côté serrure. Et là, on est côté intérieur de la portière. Donc, ce que je voulais vous montrer ici, là, on a une clenche. Ici. Qui va donc actionner l'ouverture de la portière par la tige. Le problème, c'est que quand vous mettez votre poignet avec l'ergot, si l'ergot se positionne mal, on n'arrive pas à bien remettre la poignée. Donc il faut vraiment que l'ergot passe la clenche là, passe derrière pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse bien se remettre en place. Pour ce qui concerne cette partie-là du cache, c'est pareil, j'arrivais pas à le remettre correctement, il tenait pas. Pourquoi? Parce qu'il faut une fois que vous avez bien tout mis au niveau de la clenche, de la poignée ici, le cache se remettra bien à une seule condition, c'est que vous revissiez correctement la vis ici à l'intérieur dans la portière. Donc il faut vraiment vous appuyer sur le cache et ensuite vous allez bien serrer et là le cache ne bougera plus. Donc maintenant, avant de tout remonter de la portière, on va faire un test, savoir si la centralisation marche cette fois-ci. Je vais donc fermer toutes les portes. Donc je vais voir si déjà ça se ferme avec la clé. Donc là c'est fermé. Là c'est fermé. Ici c'est fermé. Ici c'est fermé. Et le haillon est fermé aussi. Donc maintenant je vais essayer d'ouvrir. Et là ça marche. Là ça marche. Ça marche. Ça marche. Et le haillon s'ouvre. Donc c'est parfait. Dernier petit test, on va le faire avec la clé maintenant. Donc je vous rappelle qu'avant j'étais obligé d'utiliser la clé pour l'ouvrir parce qu'avec la télécommande j'arrivais pas à ouvrir. Donc là je ferme, je vais ouvrir avec la clé, j'ouvre et j'ouvre. Voilà les enfants, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cliquez sur le pouce bleu pour nous encourager et activez la cloche pour vous abonner et recevoir la notification des futures nombreuses vidéos. A très bientôt, ciao!